Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. On va retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours, qui s'agite de plus en plus. On a le droit à du nouveau en ce qui concerne des éventuels départs, priorité de Longoria lors de ce Mercato. On a des avancées en ce qui concerne le poste d'attaquant. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va commencer en parlant de l'ailier américain Konrad de la Fuente. Comme vous le savez, ni lui ni Luis Enrique arrivent réellement à s'imposer à ce poste d'ailier gauche. En ce qui concerne son cas, il a pourtant ébloui beaucoup de monde en ce début de saison et a réalisé des débuts très prometteurs, mais il manque malheureusement de constance, problème que Sampaoli a détecté. Ça pose problème et c'est pour cela que le club pourrait le laisser filer en prêt, afin donc qu'il s'aguerrisse un petit peu. De la même manière que Luis Enrique, qui a pourtant scellé son avenir en conférence de presse, on pourrait le voir partir. Cette information nous vient du journal Le Phocéen qui nous explique que l'OM n'exclut pas cette hypothèse. Pour l'instant, pas vraiment de club intéressé à voir l'évolution du dossier, même si j'espère fortement qu'il restera, car je pense qu'il pourrait être un bon élément pour la rotation. Il a du talent, c'est indéniable, et peut très bien nous aider. On va passer à un deuxième départ qui pourrait avoir lieu cet hiver, et c'est celui de Steve Mandanda, la véritable légende de l'OM est dans la tourmente, c'est ainsi comme vous le savez. Le gardien a très peu de matchs à se mettre sous la dent depuis le début de saison, au profit d'un Paul Lopez excellent. Ça ne faisait pas partie du contrat si vous vous rappelez bien, puisque Paul Lopez ne devait pas être initialement en numéro 1 mais plutôt en numéro 1 bis. Selon certaines sources, il aurait même demandé une réunion avec Sampaoli pour parler justement de cette situation. Le joueur réfléchirait à son avenir en vue de la Coupe du Monde 2022, compétition où il aimerait être sélectionné. Ses intentions sont pour l'instant encore un petit peu floues, mais Saint-Etienne serait sur le dossier et pourrait venir toquer à la porte si jamais l'occasion se présente, même si Sampaoli a démenti cette information en conférence de presse en expliquant que Mandanda ne lui aurait pas encore parlé et donc ne se serait pas encore plaint, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à un troisième départ moins probable mais pas non plus impossible, et c'est celui de Arkadiusz Milik. Le buteur polonais a du mal à s'assimiler au système de Sampaoli, il n'a pas réussi à retrouver son niveau de la saison dernière où il a été véritablement étincelant. Il aura été mis quelques fois sur le banc au profit d'un Payet en tant que faux numéro 9. Bref, tout ne se passe pas comme prévu. On peut expliquer ça par le fait qu'il revient de blessure, ce qui rend plus compliqué que prévu sa saison. Pour faire simple, l'OM serait prêt à le céder en cas d'offre satisfaisante. C'est en tout cas ce que nous apprend le journal L'Équipe. Le club a besoin de liquidité et pourrait donc le laisser filer. À voir l'évolution du dossier, même si j'aimerais vraiment le voir rester, puisque c'est un buteur tout simplement de classe mondiale. Il nous l'a prouvé la saison dernière, je suis sûr qu'il peut très bien s'habituer au système de Sampaoli. À nous de lui laisser le temps qu'il faut. On va passer maintenant au dernier et au quatrième probable départ de cet hiver, et c'est celui de Boubacar Kamara. Ça sent pas bon du tout les gars, honnêtement. Comme on le sait, le joueur a refusé certaines offres de prolongation venant de Longoria. Aujourd'hui on en compte 5. Le président marseillais lui a même proposé d'être le joueur le mieux payé du vestiaire, ce qui ne l'a toujours pas convaincu. Il ne veut pas prolonger donc, et on risque de le voir partir libre, et c'est donc pour ça que le club serait prêt à le céder dès cet hiver. Ces derniers temps on parle surtout de Manchester United qui serait très intéressé, qui se serait mis déjà d'accord avec Kamara sur les bases d'un futur contrat, et qui à l'heure actuelle discuterait avec le club olympien en vue d'un transfert estimé à environ 12 millions d'euros cet hiver. Selon Calcio Mercato, l'AC Milan ne serait pas non plus largué dans le dossier aussi. Si cette offre parvient réellement à l'OM, je pense qu'il faut l'accepter. C'est certes une somme décevante en vue du talent et de la qualité du joueur, mais c'est toujours mieux que de le voir partir libre. Cependant, sachez que le club aurait préparé une solution si jamais ça venait à se dérouler et aurait coché le nom de son remplaçant en la personne de Bartu Gelmaz, un jeune milieu de terrain défensif turc évoluant au Galatasaray. De la même manière que Kamara, il voit son contrat se terminer en 2022 et n'est pas chaud du tout pour prolonger. L'OM serait dans le coup, comme d'autres clubs comme Lille ou encore Fenerbahçe, à voir l'évolution de ce dossier-là intimement lié à celui de Kamara. On va passer maintenant à la dernière piste de cette vidéo qui mène à un attaquant, et cet attaquant c'est Randal Kolo Muani. Le Nantais voit lui aussi son contrat se terminer en 2022. La véritable révélation de ces dernières années avec les Canaries pourrait en effet quitter le club, et serait d'ailleurs déterminé à le faire. Le FC Nantes souhaiterait le voir partir cet hiver, afin de toucher un minimum de liquidité. Le joueur aurait l'embarras du choix entre plusieurs clubs allemands et anglais, tels que Tottenham, Liverpool, Mönchengladbach ou encore Francfort. Le dernier club cité serait en effet sa piste privilégiée, à tel point qu'il serait déjà mis d'accord sur les bases d'un futur contrat pour l'été 2022 donc. Cette information vient du journal Le Disport, qui nous apprend que le dossier, sans véritablement avoir commencé, est déjà fini pour l'OM donc. À voir l'évolution du dossier car pour l'instant rien n'est acté, même si ça semble mal engagé. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes citées dans cette vidéo. On se retrouve très vite, d'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.